Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la création d'une SASU et tous les meilleurs conseils par rapport à ce statut juridique. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par la création d'un business plan. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un business plan, il n'y a aucune obligation, tu n'es pas du tout obligé de faire un business plan avant même de choisir ta structure juridique. Moi effectivement, je trouve que ça peut être pertinent parce que ça peut te permettre tout simplement de comprendre un petit peu mieux ton marché, faire également une analyse de la concurrence et voir un petit peu quels sont les acteurs du marché qui marchent extrêmement bien et comment est-ce que tu peux essayer de te positionner pour effectivement faire les mêmes chiffres ou en tout cas avoir une certaine croissance avant même de vouloir lancer ta structure juridique. Donc je trouve que la création d'un business plan, c'est effectivement pas obligatoire, mais ça peut être pertinent d'en faire une petite. Voilà, je te dis pas d'y passer effectivement des heures et des heures, mais ça peut être intéressant d'en faire une pour déjà comprendre un petit peu mieux ton marché et voir un petit peu comment tu peux te positionner au lancement tout simplement de ta structure juridique. Alors, la deuxième étape, ça va être le choix de la structure juridique, et ça, c'est très important à prendre en compte parce qu'il faut effectivement pas se louper. Forcément, comme tu le vois, c'est obligatoire, donc tu es obligé de choisir une structure juridique si tu te lances aujourd'hui dans une société en France. Et il y a quelques questions forcément à te poser avant de choisir un statut juridique. C'est très important de te les poser. Donc j'en ai mentionné trois. Les prioritaires pour moi sont: est-ce que tu souhaites faire rentrer des investisseurs à l'intérieur de ta société? Quel objectif as-tu en termes de chiffre d'affaires? Et est-ce que tu veux te verser des dividendes? Voilà un petit peu les trois questions pour moi les plus importantes à te poser avant même de choisir si tu prends une SARL, une SASU, une URL, un SaaS, n'importe quelle structure juridique. Il faut que tu te poses ces questions-là avant même de choisir ton statut juridique. Donc moi forcément aujourd'hui c'est une vidéo sur la SASU, donc je vais te proposer les 5 avantages de la SASU. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Alors le premier pour moi, c'est que ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir du coup un seul associé, que ce soit une personne physique ou morale. Donc si effectivement aujourd'hui tu es tout seul dans ton entreprise, ça peut être super intéressant si du coup tu veux créer ta SASU. Deuxième avantage, c'est que t'as pas de donc la responsabilité est limitée, c'est-à-dire aux apports. Donc t'as pas de risque sur le patrimoine personnel, sauf effectivement en cas de faute de gestion, etc. Mais ça arrive quand même dans certains cas, c'est très rare. Donc à ce niveau-là, c'est quand même intéressant. Tu mets pas ton patrimoine personnel en danger quand tu vas lancer ta SASU. Donc ça, c'est assez avantageux. Le troisième avantage, c'est que tu as une souplesse au niveau des statuts. Donc l'associé unique, il va définir librement les règles de fonctionnement. Donc ça, c'est assez intéressant également. Le quatrième avantage, c'est tout simplement l'imposition. Donc soit tu as le choix à l'IS, soit à l'IR. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 5 premières années, tu peux du coup choisir l'IR, mais si tu souhaites tout simplement revenir à l'IS, c'est possible. Après, attention, si tu souhaites au début partir à l'impôt sur le revenu et qu'après tu reviens à l'impôt sur la société, tu pourras pas revenir à l'impôt sur le revenu. Voilà, tu peux pas faire des va-et-vient comme ça, comme tu le souhaites. Il y a quand même voilà une certaine conformité à avoir. Donc voilà, à toi de choisir entre l'IS et l'IR. Au début, tu es forcément à l'IS. En fait, c'est on va dire fait de manière automatique, mais après tu peux tout simplement basculer à l'IR, mais et du coup pendant sur une durée de 5 ans. Mais si tu souhaites sur la période de 5 ans revenir à l'IS, bah tu pourras pas revenir à l'IR. Voilà, c'est ça que je veux te faire comprendre. Le cinquième avantage, c'est que du coup, le président est assimilé salarié, donc tu vas avoir en fait une super protection sociale au niveau de ça. Donc ça, c'est super intéressant, donc forcément hors chômage, mais en fait, tu vas avoir comme en fait, tu vas être comme considéré comme un salarié, et donc tu vas avoir une super protection sociale. Donc ça, c'est quand même un sacré avantage au niveau de la SASU. Voilà un petit peu au niveau des avantages de la SASU que j'ai trouvé intéressant tout simplement de mentionner par rapport à ça. Maintenant, du coup, je te conseille tout simplement de demander l'avis à un expert comptable ou à un avocat. C'est super intéressant, effectivement, si tu souhaites ne pas te tromper au début dans le choix de ta structure juridique, de vraiment faire la demande auprès d'un expert comptable, d'un avocat, de vraiment voir un petit peu comment est-ce que tu peux ne pas te tromper et faire les bons choix, notamment au niveau de ta structure juridique. Donc moi, forcément, je te recommande Legal Place, c'est le meilleur service de création d'entreprise. Tu peux prendre tout simplement un rendez-vous avec un expert comptable, il va te permettre vraiment d'avoir une vision éclairée de la chose et du coup de proposer franchement une solution adaptée par rapport à toi, ce que tu souhaites aujourd'hui en tant que structure juridique. Troisième étape, ça va être la rédaction des statuts de ta SASU. Donc ça, c'est très important. Ça va définir les règles de fonctionnement de ton entreprise. Et donc, j'ai mentionné forcément plusieurs points importants à vérifier. Le premier, ça va être au niveau de l'organisation et du fonctionnement. Donc, il va falloir que tu désignes le président. Et également, il va falloir que tu mettes en place quels sont les pouvoirs du président.
La deuxième étape va être au niveau des règles financières. Forcément, tu es dans une entreprise, donc il y a des règles financières, la distribution des bénéfices et comment est-ce que tu vas gérer la partie comptabilité. La troisième étape, ça va être la transmission et l'évolution de ta SASU. Donc ça va être du coup, est-ce que tu souhaites céder des actions, donc conditions de vente et transmission des actions. Également au niveau de la dissolution et de la liquidation de ton entreprise, il faut que tu mettes en place des règles si tu souhaites fermer ta SASU. Donc ça c'est très important à vérifier avant même de lancer ton entreprise. Et la quatrième étape, forcément, je te recommande de te faire accompagner par un expert comptable ou un avocat pour la rédaction des statuts. Et forcément, le service de Legal Place te permet d'être accompagné sur toute la partie comptable de ton entreprise. D'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as 15% de réduction sur la domiciliation de ta société en passant par le premier lien en description avec le code Gabriel15 et tu as 100 € offerts sur la partie comptabilité si tu prends la partie comptable sur un an qui va te coûter à peu près 75 € hors taxe par mois. Donc, c'est vraiment pas cher. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir créer ta SASU en prenant l'option de la comptabilité pour 0 € par mois. 0 € par mois, tout simple. Donc ça, c'est super intéressant. Tu crées ta SASU pour 0 €. Tu prends en plus l'option comptable qui permet d'être accompagné 24 h sur 24 par un comptable, par un expert comptable Legal Place. Donc franchement, c'est super intéressant. C'est une offre qui est extrêmement intéressante si tu veux te lancer justement et ne pas te tromper dans les statuts de ton entreprise et tu veux tout simplement créer ta SASU. Donc voilà, je te le mets là. Le premier lien en description te permet de créer ta SASU pour 0 € et en plus de choisir l'option comptable pour pouvoir être accompagné par un expert comptable Legal Place. Voilà un petit peu à ce niveau-là. Donc là, c'est au niveau de la rédaction des statuts de ta SASU. Maintenant, on va voir tout simplement définir le montant du capital. Alors, il n'y a pas de montant idéal de capital. Ta SASU, tu peux la créer pour 0 €. Effectivement, il n'y a pas de montant parfait. Tu peux faire une fourchette de capital social. Tu n'as aucune obligation là-dessus. Donc, tu peux créer ta SASU pour 100 € si tu souhaites faire 100 €. De toute façon, le dépôt de capital, en fait, ça va être ce qui va être sur ton compte bancaire. Donc, après, ça dépend les investissements que tu vas avoir à faire à l'intérieur de ta SASU. Mais tout simplement, tu peux mettre 100 € comme 1000 €, comme 10 000 €. Ça va dépendre de toi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de modifier les statuts pour augmenter ton capital et tu n'as pas besoin également t'as pas besoin de faire d'AG, donc d'assemblée générale. Choisir le bon régime fiscal, donc c'est très important. Donc, tu as le choix entre l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Donc, ce qui est important de mentionner, c'est que tout simplement, quand tu vas créer ta société, donc tu vas être directement assimilé à l'impôt sur les sociétés, mais tu peux opter pour l'impôt sur le revenu, donc à l'IR, sur les 5 premières années de ta société. Donc typiquement, on va prendre un exemple, si tu lances ta société type SASU et que tu choisis le régime fiscal de l'impôt sur le revenu, du coup, tu vas partir sur l'impôt sur le revenu sur les 5 premières années. Donc ça, c'est un point important. Mais derrière, si tu veux revenir à l'impôt société, tu peux également, sur les 5 premières années, revenir à l'impôt société. Mais si tu souhaites derrière, donc, revenir à l'impôt sur le revenu, sur les 5 premières années, ça va pas être possible. Donc, il faut vraiment prendre en compte que si tu souhaites démarrer sur l'impôt sur le revenu et après repartir sur l'impôt société, c'est possible. Par contre, tu ne pourras pas revenir à l'impôt sur le revenu sur les 5 premières années. Voilà, c'était important de le mentionner parce qu'il y a certaines personnes qui font la confusion. Donc à ce niveau-là, voilà un petit peu les détails du régime fiscal au niveau de la SASU. J'espère en tout cas que ça t'a permis de prendre conscience un petit peu des différentes étapes de la création de ta SASU et en tout cas, du coup, tout simplement la création du business plan, le choix de la structure juridique, la rédaction des statuts de ta SASU, définir le montant du capital. Donc tu l'as bien compris, il n'y a pas de montant parfait. Tu peux créer ta SASU avec un capital social de 1 € pardon, ou même de 100 €, peut-être même plusieurs milliers d'euros. Ça, c'est à toi de choisir en fonction effectivement du coup de ce que tu souhaites investir et également le choix du bon régime fiscal. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.